Allô tout le monde. Un système totalitaire ne peut être instauré sans la propagande des médias corrompus. Propagande. La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. La propagande peut utiliser la publicité car cette dernière vise à modifier des choix, des modèles de société, des opinions et des comportements. La publicité utilise des techniques similaires à celles utilisées par la propagande. Nonobstant la similarité de certaines de leurs caractéristiques, les liens entre propagande et publicité sont largement discutés. La propagande est étudiée en milieu des universités à partir du début du 18e siècle, principalement en histoire, mais aussi en psychologie, particulièrement en psychologie sociale et en communication, notamment concernant les médias de masse. Fait qu'est-ce que les gouvernements totalitaires font présentement? Ils n'ont pas réinventé le bouton à 4 trous. C'est qu'ils font exactement ce que les nazis ont fait dans les années 30 pour partager leur idéologie et instaurer le fascisme en Allemagne. Là, c'est la même affaire, c'est le même concept, le même régime totalitaire. La seule différence, c'est que là, c'est un régime totalitaire, c'est basé sur une fraude sanitaire. Avez-vous remarqué à quel point que les médias corrompus essayent de discréditer, essayent de diaboliser, d'enlever du crédit au monde au Québec qui pense pas pareil? Pourtant, la Charte des droits et libertés du Québec est claire là-dessus, sur l'article 3. La liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'association pacifique, la liberté de religion. Et déjà là, vous voyez avec la campagne de désinformation qu'ils ont faite hier. Tu sais, c'est bizarre, hein? Ils ont fait tout un topo, là, parce que là, il y a du monde là, de l'extrême droite qui voulait bloquer un pont. Bizarre, Extinction Rébellion, eux autres, ça n'a pas été un problème de bloquer un pont un matin. Puis ils ont même été reçus à tout le monde en bave. Puis que même Radio-Canada les avait suivis, puis qu'ils avaient filmé en train de monter sur le pont. C'est drôle, il n'y a pas un esti innocent qui a pensé d'appeler la police pour les arrêter avant de bloquer le pont. Fait que vous voyez, là, quand ça fait l'affaire de l'élite, quand ça fait l'affaire au nouvel ordre mondial, c'est correct. Mais quand ça va à l'encontre de leur narratif, vous voyez le changement, là? Vous voyez comment est-ce qu'il y a une discordance entre ce qu'ils essayent de nous imposer versus la réalité et versus la vérité. Ils se sont fait pogner. Moi, les médias corrompus, ça fait longtemps que j'ai plus aucune confiance en eux autres. Puis c'est eux autres mêmes qui l'ont provoqué. Les réseaux sociaux, les médias alternatifs, c'est pas eux autres qui sont venus me chercher. C'est moi qui ai été vers eux autres. Parce qu'ils disaient en 2016 que 98% sûr qu'Hillary Clinton était pour rentrer. Puis là, on arrive le soir des élections, puis le président Trump rentre. Fait que là, eux autres, ils essayaient par des situations vaseuses, essayer d'expliquer comment ça se fait que ça a été cassé à gueule de même. Mais moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit, wow, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est pas normal que tout le monde était d'accord à 98% sûr qu'Hillary Clinton rentrait, puis que le président Trump qui est rentré. Après ça, le Brexit qui était pas supposé de passer, il est passé. C'est vous autres même qui vous êtes plantés lamentablement qui a fait que j'ai été voir ailleurs. Alexis Cossette-Trudel, il est pas venu me chercher dans mon salon pour que je commence à l'écouter. C'est par votre faute, puis avec votre délire, puis la déconnexion de la réalité qui a fait que j'ai été ailleurs.